Voilà, donc on a décidé de faire un tour européen virtuel, évidemment. On n'a pas pu venir vous voir. Donc sur vos retours. Dans cette session, en fait, on a décidé de vous présenter que des retours francophones. Mais bien évidemment, vous aurez la possibilité de voir toutes les vidéos avec sous-titres en français donc sur notre canal YouTube à la fin des dialogues. Donc pour votre information, demain étant le dernier dialogue pour la version espagnole, donc d'ici quelques jours, vous recevrez toutes ces informations-là du service marketing. Et avant en fait de lancer les vidéos sur MyApps, j'aurais envie de vous montrer une petite vidéo d'abord sur pourquoi vous misez sur Innovaphone. Je vous laisse regarder la première vidéo. Tout simplement parce que tous les constructeurs nous annonçaient toujours des innovations, on va arriver, ça va arriver, et en fait c'était déjà là chez Innovaphone. Donc c'est vrai qu'attendre quelque chose et des solutions performantes alors qu'elles existent déjà, euh, ça paraissait judicieux de pas attendre que peut-être quelqu'un nous crée quelque chose dans les années à venir, alors que ça existait déjà sur un produit fiable, fonctionnel et qui a une vraie solidité vis-à-vis du marché. Mais tout le monde dans les équipes aujourd'hui nous répondent. On a toujours une oreille attentive à ce qu'on fait. Ils suivent les dossiers. Enfin voilà, donc c'est vraiment pour nous. On n'est pas un simple numéro en fait quand on appelle. Alors ça remonte bien avant la V9. Pour info, j'ai intégré une société qui était basée dans le sud de la France et qui travaillait donc depuis 97 avec Innovaphone et qui avait monté déjà à cette époque-là une infrastructure type Centrex basée sur de la V6. Qui tournait directement, qui tournait comme un charme, qui a tourné pendant des années sans aucun souci. Donc ça a permis de mettre en place une certaine confiance et une certaine expertise sur la partie Innovaphone. Et donc on a continué à travailler avec vous avec grand plaisir jusqu'à maintenant, avec l'arrivée de la V13, de Cloud et des MyApps, où on est encore tout à fait très content. Même si on choisit dans l'immense majorité des cas de recourir à du matériel Innovaphone, parce que c'est aussi pour ça qu'on nous a choisi. Toute la chaîne technique est extrêmement fiable et aboutie et cohérente. Nous, ça nous rassure beaucoup et ça nous aide beaucoup dans nos installations. Alors, nous vous avions convié à cette interview afin de présenter le projet de gestion du call center dédié aux appels Covid-19, accessible aux résidents luxembourgeois et aux frontaliers. Je dirais que la solution Innovaphone est agile, intuitive, puisque il y a une prise en main par des agents qui ont été recrutés pour ce projet-là et qui n'avaient pas du tout d'expérience avec les outils téléphonie. Et ça s'est très très bien passé, performante. Ça aussi, c'est important. Safety, donc ça je vous en ai parlé, donc c'est vraiment sûr. Et surtout, elle est très compétitive. Ce qui est le plus apprécié aujourd'hui chez les clients, c'est la stabilité. C'est-à-dire que ce qui a été installé il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, ne bouge pas, ça fonctionne. Super, de superbes vidéos. Je vais présenter une des premières facettes de MyApps, donc le MyApps Cloud. À travers les différents retours vidéo que nous avons eus, en fait, 4 avantages en fait se sont cristallisés pour le cloud. Tout d'abord, la liberté de choix. Évidemment, vous avez, vous et vos clients, la liberté du trunk SIP, mais bien évidemment aussi du nombre de clients qui tourneraient dans le cloud. Une liberté sur l'update, puisque c'est vous qui choisissez quel client a une mise à jour ou pas. Il n'y a pas de mise à jour forcée. Et bien évidemment aussi une liberté du choix des postes fixes utilisés. Un deuxième point étant la flexibilité. Tout d'abord pour le modèle de licence. Nous n'avons pas de bundle, nous avons un modèle à la carte. Vous et vos clients ne payez que les licences que vous utilisez. Une flexibilité aussi pour tout ce qui est la distribution du système, pour des filiales par exemple, d'avoir ou non le cloud. Une flexibilité dans le temps, puisque le contrat s'arrête quand vous et vos clients le souhaitent.
Un autre avantage s'est cristallisé, c'est l'individualité. Où et quoi utiliser comme application dans MyApps. D'intégrer des applications tierces, donc aucune limite en fait à cela. Et évidemment, un des points aussi importants, la sécurité. Tout d'abord, la sécurité financière. Un investissement qui est quand même plus petit qu'une installation standard. Une sécurité et une fiabilité aussi par rapport au cloud, puisque nous utilisons, nous travaillons avec un des plus grands experts de l'hébergement cloud en Europe. Et donc une sécurité pour les data centers, étant donné qu'ils sont en France et en Allemagne. Et donc aussi une sécurité et une disponibilité, tout ce qui est concernant aussi vos données. Donc avant de lancer la prochaine vidéo, je voudrais lancer d'abord un petit sondage, si vous avez déjà ou non en fait vendu le MyApps Cloud. Voilà, donc je vous laisse découvrir la prochaine vidéo sur MyApps Cloud. Donc l'arrivée de MyApps Cloud a été pour nous assez évidente, dans le sens où on peut mettre en place assez rapidement, sous quelques jours, sans avoir besoin de se déplacer, des configurations classiques pour la plupart de nos clients qui ont 10-15 postes, et de faire tourner ça de manière très rapide et très aisée. Donc on est venu comme ça, et pour l'instant l'expérience est parfaite. Par rapport à une install en classique, alors pour être tout à fait franc, aujourd'hui il y a deux cas, on intervient dans deux cas principaux. Celui où en plus de maîtriser la téléphonie, on maîtrise le LAN et le WAN client, où là, très sincèrement, il n'y a pas de grosse différence. Comme on maîtrise tout, en fait, c'est assez simple pour nous de gérer les accès, de gérer les ouvertures de ports, de gérer tout ça. Quand par contre, et ça nous arrive aussi régulièrement, on n'est pas maître du réseau LAN du client, pas maître du réseau Internet, on n'a pas la main sur le firewall. Toute la partie cloud et donc SDN permet d'avoir une utilisation, une administration transparente de tous les équipements et de toutes les fonctionnalités, sans avoir à complexifier, sans avoir à dépendre d'un tiers qui jouera plus ou moins le jeu. Ensuite, on avait une contrainte financière puisque ce projet est prévu pour une durée déterminée. Sur 7 mois. Et donc, nous, au départ, on souhaitait une solution agile et efficace, mais sans évidemment passer par l'investissement que peut représenter l'achat de 50 postes de travail complets, 50 téléphones et le renouvellement de notre centrale téléphonique. Parce qu'il faut savoir que tout le projet a été pensé pour supporter une augmentation de volume d'appels entrants de 2000 appels par jour. Donc la solution cloud d'Innovaphone a donc totalement répondu à cet impératif budgétaire, tout en nous offrant un environnement performant et innovant. Super. Donc, oui, MyApps Cloud donc, vous permet en fait de proposer une offre en plus avec tout ça. Donc, un petit retour, Bénédicte. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes qui ont déjà vendu le MyApps Cloud? Et non, 81% n'ont jamais vendu MyApps Cloud. D'accord. Bon, ce sera peut-être l'occasion. D'ailleurs, nous avons décidé de sortir une promotion pour la France. Pour les autres pays qui nous suivent actuellement, rapprochez-vous de votre représentant commercial, Tobias, Christian et les autres, pour en savoir plus sur les promotions qui ont lieu dans vos pays. Donc, pour la France, voilà, nous avons décidé donc de lancer une action qui sera valable jusqu'au 31 mars 2021. Et donc avec un user basique qui va comprendre une licence port et une licence softphone, donc qui permettra en fait d'utiliser la partie MyApps qui est déjà intégrée et tout ce qui est téléphonie et donc CTI pour du téléphone standard, je dirais.
il y a un user donc advanced qui a été aussi créé, qui comprend la licence Sport et la licence UC, donc qui permettra d'utiliser d'autres fonctionnalités comme par exemple la voicemail ou l'intégration de la mobilité. Et en dernier, donc un kit de démarrage, donc un kit Cloud Start qui comprend en fait 5 utilisateurs basiques et la licence support pour le TrunkZip, puisque comme vous le savez, c'est toujours à part chez Innovaphone. Donc voilà, je vais laisser la parole à Jérémy qui va vous parler un petit peu plus technique. Ok. Alors on va parler donc des nouveautés qu'on a eues avec tout ce qui est tool d'administration. Je vais commencer en fait par une vidéo pour faire un petit peu le point et on en reparlera après. On a eu beaucoup de demandes sur notre parc. Alors évidemment, sur tous les clients qui étaient déjà basculés en Innovaphone, ça s'est fait très naturellement. Tous les clients qui n'étaient pas encore basculés, mais qui envisageaient d'en basculer, ça accélère un peu, ou ça a accéléré pour certains, et ça accélère aujourd'hui encore le souhait de migrer. Et pour tous ceux qui n'avaient pas encore cette idée-là, c'est en train de germer doucement parce que aujourd'hui, les solutions sont relativement simples à déployer et une fois que c'est bien maîtrisé techniquement, le client n'a que des avantages à basculer sur ces solutions. La V13 apporte ce qui manquait pour certains et pour pouvoir rendre ça un petit peu plus accessible, une interface très soignée, très accessible et qui permet d'accéder à 90% de ce qu'on souhaite faire de manière beaucoup plus aisée. Voilà, ça nous a permis de former beaucoup plus rapidement nos équipes et d'accélérer rapidement la mise en place, les premières mises en place et les premiers débugages. Donc, comme on l'a entendu, en fait, avec la V13 et MyApps, on a apporté donc des nouveaux outils d'administration. Enfin, on vous a écouté, on a entendu, on a pris le temps de pouvoir développer ces outils-là. Donc, facilite bien entendu la configuration et l'administration pour tous vos clients. Je vais juste faire en fait un récapitulatif par rapport aux tools d'administration pour synthétiser. Je les ai scindés en 3 catégories. Je vais faire un peu la comparaison entre le passé et maintenant. On a donc Devices App, qui est pour moi l'administration de maintenance et de provisioning. À l'époque, on avait ces systèmes-là. Mais la philosophie d'Innovaphone, c'était tout simplement de vous apporter les outils. C'est possible, mais à vous de le monter. Donc c'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir faire la maintenance, c'est-à-dire mise à jour du firmware, configuration ou pré-configuration des postes, c'est-à-dire le serveur PBX auquel se connecter, le codec qui est utilisé, etc., etc. Ça s'appelait tout simplement un serveur de staging et d'update. Maintenant, on a intégré ça dans Devices App. Donc en fait, Innovaphone a changé sa philosophie, a répondu en fait à une demande hors Allemagne. Donc en Allemagne, ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils ont déjà tout en place. Ils ont des installations assez poussées, des outils d'administration développés. Donc maintenant, pour d'autres pays comme la France ou même d'autres demandes émanantes de l'Espagne par exemple ou Italie, on a rendu disponibles ces outils-là gratuitement pour vous. De même, l'administration de configuration système, là je vois en fait, c'est-à-dire la configuration du système PBX de façon simplifiée et plus rapide. Le gros avantage, c'est qu'avec Bénédicte, on fait une équipe de choc sur la traduction, on vous a tout traduit en français. Donc on a un français parfait et aussi un jargon technique que normalement les techniciens doivent comprendre, si j'ai bien fait mon boulot. Ces plugins-là, en fait, vous aident réellement et vous gagnez en efficacité lors de la configuration du système. Souvenez-vous, cette fameuse admin UI où vous deviez cliquer un peu partout, où ça ouvrait plein de fenêtres, où on se perdait un petit peu. On a traduit ça sous forme de plugin. On a compris que c'était compliqué, et l'idée de ça, c'était pour les petites installations et les petits besoins, on veut répondre à 80% d'une configuration au travers de ces plugins. Bien entendu, je vais être très clair avec vous, on n'enlèvera jamais cette fameuse admin UI. Elle est très importante, c'est ce qui fait aussi la force de notre système. Pour des configurations poussées, un peu hors cadre standard, je vais dire, on aura toujours besoin de cet outil-là. Et c'est là la combinaison des deux, ces plugins simplifiés plus cette admin UI qui restera,
fera vraiment un outil complet pour vos configurations. Vous gagnerez en efficacité et en simplification de configuration. Je vois aussi une autre partie, c'est la partie pour les nouveaux collaborateurs. La configuration système sera aussi plus simple pour elle. Très rapidement, administration de debug, souvenez-vous, alarmes et événements, maintenant peuvent être remontés sous forme d'application que vous pouvez accéder partout où vous êtes. Le syslog, chose très importante, souvenez-vous ce fameux syslog dans l'admin UI, où on ne pouvait pas le stopper, faire de la recherche c'était compliqué, et quand on avait beaucoup d'entrées de log, ça frisait en fait votre navigateur. Maintenant avec l'application de syslog, donc vous pouvez remonter tous ces syslogs, vous pouvez faire stop, vous avez de la recherche texte libre, vous pouvez filtrer, vous pouvez vraiment faire un debug poussé avec ces outils-là. Donc je vous invite vraiment à prendre en considération tous ces nouveaux outils car ils ont vraiment été faits pour vous, on a répondu à cette demande-là pour tout ce qui est administration. D'ailleurs, je vais regarder si j'ai pas oublié un truc. Petit sondage, vous avez un peut-être. petit sondage, alors j'ai répété mais j'ai toujours du mal avec les sondages, pardonnez-moi. Donc normalement, si vous devriez avoir eu un sondage, donc est-ce que les apps pour administrateurs vous ont simplifié les installations? Oui ou non? Merci d'y répondre, comme l'a dit déjà Gabriel, c'est important pour nous d'avoir ce genre de retour. La partie développement. Donc là pareil, Innovaphone en fait a rendu donc un environnement, donc on a développé un SDK et en fait tout le développement Innovaphone de la V13 se base sur ce SDK. C'est pour ça au début quand Nadine nous a montré la fameuse drop-down list du softphone, imaginez-vous le softphone Innovaphone ne vous convient pas, vous pouvez redévelopper un softphone avec vos propres besoins. Donc c'est vraiment l'idée. À l'époque on avait des connecteurs où on s'interconnectait avec le système. Maintenant, on a complètement changé la donne. L'idée, c'est on ne s'interconnecte plus avec le système, on s'intègre au système. L'idée, c'est d'avoir une seule et même interface avec tous nos outils de collaboration. Donc, merci, grâce au SDK, on peut faire ça. Et comme l'a dit Thierry aussi, son développement côté serveur est simplifié. On peut tout faire en JavaScript maintenant. Donc, sera bientôt disponible. Pareil, un petit sondage. Est-ce que vous seriez prêt à développer une application? Imaginez-vous que vous avez des compétences en JavaScript quand la version 13.R2 et les possibilités de développement en JavaScript seront disponibles. Est-ce que vous verriez développer ce genre d'application? Alors pourquoi le JavaScript? Parce qu'en C++, tout le monde n'a pas forcément les connaissances. C'est pour ça qu'on va proposer ça. Enfin, vous ou d'autres externes, hein, Ou d'autres externes. Si vous avez des demandes dans le réseau de revendeurs francophones, nous avons des revendeurs qui proposent ce genre de service. D'ailleurs, c'est fait rappeler, Nadine, que si vous êtes curieux, vous avez toujours disponible sdk.innovaphone.com. Tous nos outils de développement sont documentés et disponibles gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger aussi ce que j'appelle un kit de développement, un starter kit sur notre store.innovaphone.com pour pouvoir commencer à développer sur un environnement de développement comme Visual Studio. Donc on a un projet précompilé par rapport à ça. Donc c'est quelque chose de vraiment bien. Et ce que je trouve super du point de vue personnel, c'est que nous-mêmes on se base sur les mêmes ressources qu'on vous donne. Donc pour conclure au niveau de ma partie, ça vraiment donne des possibilités illimitées avec MyApps pour pouvoir développer. Et en termes de créativité aussi, vous allez pouvoir vous amuser. Car pour moi, le développement, c'est une forme d'art aussi. Alors, on vous laisse découvrir la vidéo. Moi, je dirais que l'amélioration, parce qu'on la voit, elle est constante hein, dans les versions. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut pour continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles, c'est qu'Innovaphone continue l'intégration de constructeurs tiers, notamment sur certains pans de l'activité ou certains pans techniques sur lesquels vous n'êtes pas présent. Si des applications qui ont été en fait avec ce SDK, qui ont été créées de partenaires français, enfin dans tous les pays, pour des besoins peut-être plus spécifiques sur un marché ou sur un secteur ou un marché vertical, etc. Donc là, il y a de plus en plus d'applications qui sont en train de sortir et qui seront disponibles sur le App Store d'ici peu. Alors parlons d'un exemple concret qu'on a en interne. Ici, on a une cafétéria. Et l'idée, c'était pas d'aller sur les ressources ou le site internet de notre cafétéria, donc de la société qui gère tout le catering.
Moi personnellement, je pense que c'est un peu redondant pour tout le monde. À chaque service, il faut créer un compte sur Internet, etc. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché du service de catering et on a développé une app en fait, donc qui s'appelle la Lunch App, donc qui permet en fait à tout le monde de commander ses repas et d'optimiser en fait les quantités. Donc c'est-à-dire que le système de catering, c'est exactement combien de repas il doit préparer pour tel et tel jour. Donc vous avez en fait sur la présentation un petit screenshot à droite qui vous donne une idée. Donc on a complètement pensé ça, on s'est rapproché d'eux et on s'est intégré avec leur système. Grâce aussi aux ressources web et que toute notre technologie V13, une grosse partie est basée sur des ressources web, on peut s'interconnecter de façon très simple. Et ça simplifie la vie de tout le monde. Et moi, j'ai pas de questions à me poser. Quand j'ai envie de commander quelque chose, j'ai toujours mon MyApps qui est ouvert tous les jours. Et en fait, je clique sur le Lunch App, je regarde ce qui me plaît et je commande, tout simplement. Voilà un exemple concret. Je vais redonner la parole à Nadine Voilà. sur la suite des retours d'expérience sur la V13. Merci Jérémy. Donc oui, alors la V13, ça veut dire aussi V12. On a eu beaucoup de demandes, beaucoup de questions sur la migration V12 à V13 et des avantages. Et je vous laisse découvrir la petite vidéo qui en dit bien plus. Réellement, moi, on a très vite basculé les installations en V13. Alors, les autres et la dernière, elle est vraiment pas vieille puisqu'elle date d'il y a moins d'un mois. C'est passé, mais sans aucun accroc. La différence entre la V12 et la V13, alors moi, je dirais qu'il y a beaucoup de différences ergonomiques et donc c'est ce qui plaît vraiment aux clients. Ergonomiquement parlant, on est sur quelque chose d'actuel, quoi, de vraiment au goût du jour. Alors, ça vient compléter déjà les gros avantages qu'on avait trouvés avec Innovaphone et ce pourquoi on travaille avec vous sur des versions antérieures, la V9, la V10, 11, 12, qui avaient l'énorme avantage de marcher de manière silencieuse et sans avoir besoin d'y revenir pendant très longtemps. La V13 apporte ce qui manquait pour certains et pour rendre ça un petit peu plus accessible. Une interface très soignée, très accessible et qui permet d'accéder à 90% de ce qu'on souhaite faire de manière beaucoup plus aisée. Voilà, ça nous a permis... Le softphone, déjà, il est beaucoup plus user-friendly que le précédent softwarephone qui allait de pair avec MyBBX. Celui-ci est également plus stable sur session Windows, il y a la technologie du WebRTC. En plus, grâce au WebRTC, MyApps il peut être utilisé depuis n'importe quel système d'exploitation, iOS, Android ou Windows. Il fonctionne également très bien avec un simple navigateur web tel que Google Chrome. La possibilité aussi d'ouvrir une plateforme au développement est un vrai plus et ouvre complètement le marché à des projets très spécifiques. Quel système d'exploitation? iOS, Android ou Windows. Il fonctionne également très bien avec un simple navigateur web tel que Google Chrome. La possibilité aussi d'ouvrir une plateforme au développement est un vrai plus et ouvre complètement le marché à des projets très spécifiques. Voilà, donc je vais venir sur la dernière facette que je vais aborder ce matin, c'est le client MyApps. Vous avez pu le découvrir tout au long de cette matinée que le client MyApps est bien plus qu'un client UC, hein, c'est une plateforme collaborative, je dirais. Donc, en fait, c'est tout simplement, vous pouvez l'utiliser, vous et vos clients, suivant les besoins et les demandes de l'un, que ce soit qu'un client UC ou une plateforme complète en fonction des besoins. Ce que je trouve très intéressant en fait sur le client MyApps, hein, c'est que en fait une grande partie du client est gratuit. D'une part, tout ce que Jérémy vous a présenté sur toute la partie administration, toute la partie technique, toutes les applications sont gratuites, mais bien aussi pour le client. Vous avez des applications qui arrivent gratuitement avec MyApps, comme par exemple le contact, profil, la call list et le chat basique, pour en citer que quelques-uns. Donc c'est super facile à vendre, vous pouvez l'installer chez le client et il peut au fur et à mesure utiliser différentes applications. Donc du coup, dernier sondage pour cette session, saviez-vous en fait que MyApps était gratuit? Et en fait, voilà, donc est gratuit
est facile donc à vendre, mais également facile à utiliser, puisqu'on peut l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser. C'est simple, c'est comme un smartphone. Vous utilisez les apps que vous souhaitez. Et en fait, vous pouvez aussi, pour vos clients et vous-même, le mettre en fait en fonction des besoins. C'est-à-dire que dans une société avec différents services, il pourrait y avoir un MyApps plus pour un service et une configuration différente pour un autre. Il offre toutes les possibilités. Et via son interface qui est identique sur tous les appareils, donc permet en fait une utilisation facile, agile et intuitive. C'est ce qui fait la grande différence avec MyPBX. MyPBX, l'idée en fait, c'était l'extension physique d'un téléphone IP en fait. Donc on retrouvait à l'identique les mêmes fonctions que j'ai sur mon poste IP. Et MyApps, c'est vraiment une plateforme collaborative multiplateforme, donc modulaire, même chose sur tous les clients. Voilà. Bah, je vous laisse découvrir la dernière vidéo avant de passer aux questions. Ils ont besoin de cette flexibilité-là dans les déploiements et dans les solutions. Donc ça a été vraiment un atout important. Le télétravail maintenant, qui est de plus en plus répandu et de plus en plus proposé, est aussi un élément important dans le dossier. Puisqu'aujourd'hui, on déploie les postes chez les utilisateurs directement au travers de MyApps ou d'autres solutions avec des postes directement déployés chez les personnes. Alors, nous, on trouve que la solution est flexible, donc je vous ai dit intuitive et innovante, et ça, c'est en termes de communication unifiée, aussi bien pour le téléphone. C'est vrai qu'on a une fonctionnalité chat qui est particulièrement appréciée par les agents. On a un profil personnalisable où on peut mettre une petite photo, et le répertoire est particulièrement ergonomique, puisqu'on peut savoir si un collègue est déjà en ligne, s'il est occupé, s'il est en pause. Donc ça, c'est vraiment des fonctionnalités qui nous aident bien pour ce projet-là. Bon, voilà toute seule. Voilà, donc merci. Je voulais remercier déjà tous les partenaires qui ont joué le jeu, se sont prêtés, qui ont pris du temps pour faire ces petites vidéos avec nous et nous faire les retours. Donc, tout particulièrement merci à Christophe, Florian et l'équipe d'Air Carré. Donc, Bénédicte me dit qu'il n'y a pas de questions actuellement, mais faisons-nous un petit retour sur les sondages. Donc, est-ce que les applications pour administrateurs ont simplifié ou non les installations? 87% oui et non pour 13%. D'accord, donc une majorité quand même. Donc, de oui, voilà. De oui, parfait. Et pour la question sur le développement, donc seriez-vous prêt à développer une application? Oui, pour 43% et non pour 57%. Ok, donc 50% personnes qui nous suivent ont déjà des idées ou des choses. Donc, n'hésitez pas à revenir sur le SDK disponible, mais je pense qu'on réorganisera après le confinement de nouveau des workshops sur le développement d'applications. Donc, le dernier sondage, est-ce que vous saviez que MyApps est gratuit? 80% le savaient et 20% non, ne le savaient pas. D'accord. Bon, voilà. Donc, j'ai bien fait mon travail. Il y a déjà plus de personnes qui le savent aujourd'hui. C'est parfait.